seulement quand je vous appelle. Lancier, assurez-vous que personne n'essaie de s'échapper avant que je compris. Allez, allez, dépêchons. Je dois apporter cet argent à Monterey avant la fin de la semaine. Le gouverneur vous remercie, Aguilera. À quel tour? Suivant. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Commandant, j'ai déjà payé mes impôts le mois dernier. Et maintenant, il ne me reste plus en tout et pour tout qu'un seul peso. Mais qui te parle d'impôts, de la Cruz? Cet argent est une sorte de supplément pour financer les dépenses de protocole que le gouverneur doit faire à Monterey. Même le sergent Garcia a dû payer sa part. Si tu veux, j'ai une solution à te proposer. Tu n'as qu'à nous vendre ton bétail. Pas de pitié pour les resquilleurs. Sergent, embarque-le. À vos ordres, commandant. En avant. Le comportement de Monasterio est un véritable scandale. Encore de l'argent que le gouverneur va jeter par les fenêtres avec ses fêtes somptueuses. C'est vrai, plus on lui en donne et plus il en réclame. Et vous, Don Diego, vous n'avez toujours rien dit. Que pensez-vous de la situation? Je trouve que tout ce qui touche à ces affreuses histoires d'impôts est d'un ennui mortel. Oh. Non mais franchement, t'as pas honte d'être aussi égoïste. Si Zorro était là, il défendrait tous ces pauvres paysans et il en profiterait pour donner une bonne leçon au commandant Monasterio. Parce que lui, au moins, il sait se battre. Oh, quitte à te surprendre, ma chère Carmen, sache que je n'ai pas étudié l'art et la philosophie pour me compromettre dans un de ces combats à l'épée qui semble tant te séduire. Désolé. Oh. Une journée entière passée à chevaucher par monts et par vaux. Quand je pense à tous ces délicieux repas à l'auberge que je ne mangerai pas. Lorsque l'argent sera arrivé à Monterey, le gouverneur comprendra que grâce à moi, il récolte 200 fois plus d'impôts à Los Angeles que dans n'importe quel autre pueblo de Californie. Et je serai enfin promu au grade de colonel. Oui, et si ça se trompe, moi je serais promu au grade de sergent. Allez, ça me va. Bon sang, quel métier. Dire que je n'ai même pas eu le temps de dîner. Vous avez entendu? C'est mon pauvre ventre qui gargouille. Il va mourir de faim. Oui. Alerte! Zorro nous attaque! Ah, Zorro Prenez-vous, ce n'est qu'un simple éboulement, sergent. Ne restez pas planté comme un cactus. Faites-moi sauter tout ça. Hein? Non, 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 non. C'est un ordre, imbécile. Maman, pourquoi moi? Courage, sergent. Doucement. Salut, sergent. C'est Zorro, mon commandant. Il est là, je vous l'avais bien dit. Capturez cet homme masqué. Vous ne devriez pas faire joujou avec ça. C'est bien trop dangereux, seigneuresse. Sergent, commandant, caporal. Quelle belle brochette de grands hommes. Scélérat. Lancier, protégez le chariot. Protégez-la. Oh, vous n'êtes pas assez rapide, désolé. Le gouverneur n'a pas besoin de tout cet argent. Quand je pense à tous ces pauvres péonesses qui, à cause de ça, ne peuvent plus nourrir leur famille. Allez, attachez tous les sacs d'or à ma selle. Sinon... Tu me le paieras très cher. Garcia, Gonzalez, faites ce qu'il demande. Et plus vite que ça. Des feux d'artifice? Et si nous fêtions l'événement, commandant? Ne touche pas à ça. Ces feux d'artifice sont pour une réception au palais du gouverneur. Vraiment?
Señores, j'ai bien l'impression que c'était le bouquet final. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Ya, Tornado! Rattrapez les chevaux! Vite, en selle! Je veux capturer ce bandit de Zorro! Ça alors, partout les châteaux d'Espagne. Je n'en reviens pas, il y a une véritable fortune dans ces sacs. Merci beaucoup, Zorro. Tu as fait tout ce sale boulot à notre place. Hé, la Rana, c'est le moment ou jamais de lui retirer son masque et de découvrir enfin l'homme qui se cache derrière. Toutou, joli dada. Figure-toi que j'ai fait des tas de corridas dans ma jeunesse. Alors c'est pas un vulgaire canasson qui va me faire peur, hein? Muchas gracias. Merci, mon cher public adoré. Oh, fichons le camp d'ici. Allez. Merci, Tornado. Où sont passés nos deux amis? Ils ont décampé avec l'or? Normal pour des bandits, hein? Mais nous allons les rattraper. Hé, attendez-moi! Pourquoi on me donne toujours le plus petit cheval de toute la garnison? Bon, tant pis, je les retrouverai plus tard. En route, Tornado. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Dans la vie, il y a les idiots qui sèment et les rusés qui récoltent. Bien dit, patron. Aïe, aïe. Ouf, ouf. Je vous ai à l'œil tous les deux. Et je vous préviens, le premier qui tape dans la caisse, je lui taille les oreilles en pointe. Ah, c'est pas notre genre. Je vous assure, Don Diego, vous pouvez me croire. J'ai vu Zorro s'enfuir à cheval en emportant l'argent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi clair que je vous vois. Oh, c'est monstrueux, le terrible Zorro. Et vous n'avez pas eu peur, sergent? Peur? Moi? Jamais. J'ai tiré mon épée. Je me suis battu contre lui comme un beau diable. Au moment où je commençais à prendre le dessus, oh, ce maudit brigand m'a échappé en emportant le butin. Oh non! C'est une honte! Moi, je n'y crois pas. Zorro ne ferait jamais une chose pareille. C'est vrai, il a toujours été de notre côté. Moi, j'avoue que je l'ai trouvé plutôt sympathique. Mais voler l'argent des péones, j'aurais jamais cru capable de faire ça. Silence! Quand le gouverneur de Californie en personne me confie une mission, je la remplis, quel que soit le prix qu'il faut payer. Ouais, bah vous attendez pas à ce que nous, on paye une deuxième fois. Malgré ses airs de justicier masqué, Zorro a trahi votre confiance. Et c'est pour cette raison que j'augmente la récompense pour sa capture de 1000 pesos. Organisons une grande battue pour débusquer Zorro et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Des volontaires? Moi aussi. Attrapons-le. Oui. Allons-y. Faut finir. Quel est l'intérêt de Malapensa dans tout ça? T'as raison. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de louche dans cette affaire. Maintenant que j'y pense, les hommes qui ont attaqué Zorro, ils étaient deux, non? Et Malapensa est toujours entouré de deux hommes de main, le dentiste et la rana. Où sont-ils? Don Diego, nous ferez-vous l'honneur de vous joindre à notre groupe? Nous avons cruellement besoin d'hommes courageux. Je serais ravi de vous accompagner, mais participer à une battue de nuit avec Zorro qui rôde dans les environs... Eh bien, soit, j'accepte l'offre. D'autant que je dois reconnaître qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Alors partons sur le champ, commandant. Faites comme vous voulez, Don Diego. Si j'étais à votre place, je vous assure que je n'irais pas. Hélas, moi je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille.
Je vous retrouverai cette nuit à l'hacienda de Malapensa. Je veux tirer cette histoire au clair. Oh, quel paysage magnifique! Et ce coucher de soleil est splendide. Regardez! Bon petit gros, dépêchez-vous, vous traînez. Je vous assure, si j'étais peintre, j'en ferais une très belle toile. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à cause de ce gamin romantique. Ne m'attendez pas, continuez, Don Rodrigo. Je vous rattraperai plus tard. Merci, Zorro. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, le dentiste. Il y a tellement d'argent dans ce sac que Don Rodrigo ne s'en apercevra même pas. Ouais, t'as raison. Alors à nous la belle vie, hein. Comme le gouverneur. Ces deux canailles sont donc mêlés à cette affaire, ça ne fait aucun doute. C'est exact, Bernardo. Ce sont bien eux qui m'ont attaqué. Ça, c'est bizarre. Pendant une seconde, j'ai eu la nette impression que quelqu'un nous surveillait et qu'on épiait notre conversation. Laisse tomber, ça devait être une bestiole. Incroyable, toujours pas la moindre trace de Zorro. Cette battue est un lamentable échec, un lamentable échec. Mon hacienda est à une demi-lieue d'ici, commandant, juste derrière cette colline. Vous êtes mes invités. Je vous remercie beaucoup. Les hommes et les chevaux ont besoin de se reposer quelque temps. Et de manger et boire aussi, commandant. Oh, je rêve. Alors j'espère que je ne vous dérange pas trop. Bien sûr que non, patron. Mais on ne pensait pas que vous seriez de retour si tôt. Le commandant Monasterio et ses hommes sont nos invités pour la soirée. Sergent Garcia, qui vous a donné la permission de vous asseoir? Oh, pardon, commandant. Je reviens. Je vais à la cave chercher les rafraîchissements. Vous deux, vous restez là et vous les surveillez. Ne laissez entrer personne. Tiens, c'est le dernier. Va mettre les sacs en sécurité. Don Rodrigo, ça alors, quelle bonne surprise. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je viens simplement régler une petite affaire délicate, mais rassurez-vous, je ne vais pas affronter un adversaire désarmé. En garde! Patron, on est là, vous inquiétez pas. Tiens, tiens, c'est fou le nombre de gens de bonne compagnie que l'on croise ici. Ne faites pas de bruit, abruti. Le commandant Monasterio est juste au-dessus. Pas de problème, patron. On fera attention. Vous pouvez compter sur nous. On va lui faire sa fête en silence. Ça commence bien. Décidément, ils en mettent du temps à nous apporter ces rafraîchissements, hein? Oui, ça vous pouvez le dire, commandant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors là, mes amis, quelle étrange conception du silence. Bon, alors, moi je remonte, vous lui réglez son compte, et je veux le silence absolu, c'est clair? Si ça vous fait mal, criez, mais en silence. Excellent. Vous commencez enfin à comprendre. Pardon, désolé, là, c'est de ma faute. Mais dites-moi, Don Rodrigo, vous faites une drôle de tête. On dirait que vous venez de croiser le diable en personne. Non, c'est 3 fois rien. Juste quelques rats. D'après ce que j'entends, ils doivent être énormes, ces rats. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ici à la fin? Je n'en ai pas la moindre idée. Zorro! Don
Rodrigo, j'aimerais beaucoup savoir ce que ce redoutable hors-la-loi fabrique dans votre cave. Il est venu ici pour voler mon vin. Oui, et voici la preuve. Oh, Don Rodrigo, si le mensonge était un art, vous en seriez sans doute le plus grand maître. Pourriez-vous me donner des cours particuliers? Rêve de bavardage. Je vais te découper en petits morceaux. Vous êtes une vraie ballerine, commandant. Cette fois, je l'ai pris au piège. Allons, faites un peu plus d'efforts, commandant. Bon appétit, sergent. C'est la maison qui offre. Allez, rends-toi. Une main, l'autre. Oh, mais cesse de faire le clown. Et hop. À vous de jouer, commandant. Mon jambon. Pas de panique, sergent. Je vais vous le rendre. Oh, hey. Merci pour le jambon. Je resterai volontiers pour continuer cette fascinante conversation avec vous, mais malheureusement, j'ai encore une mission de la plus haute importance à accomplir. Poursuivons-le. Caporal Gonzalez. Eh bien alors, vous dormez ou quoi? Vous ne voyez pas que c'est Zorro? Ne le laissez pas s'enfuir. À vos ordres. Allez, debout, soldats, rattrapez-le. Définitivement. Oh, quelle bande d'incapables. Oh, Dieu. Aguilera et De la Cruz, c'est fait. 2 de moins. Ya, Tornado. Quoi? Oh, jetez-les-moi tous en prison, maintenant! Impossible, commandant, on n'a pas assez de cellules pour enfermer tout le monde. En plus, je suis pas sûr que les soldats voudront vous obéir, parce que Zorro leur a rendu leur argent, eux aussi. Et il m'a même pas oublié. Depuis le temps que j'en rêvais, je vais m'offrir un véritable festin. Sergent Garcia! Quoi? Mais enfin, lâchez-moi! C'est un
cauchemar. Il faut que je me réveille. Regardez, commandant, quelqu'un a laissé une lettre pour vous. Il y a votre nom qui est écrit dessus. Elle est signée d'un simple Z. Oh, Zoro a pensé à vous aussi. Ça, c'est très intentionné. Vous voyez, en fin de compte, il n'est pas si méchant que ça. Hein? Tête de bétail, vous dites? Très impressionnant. Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant? Absolument. Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant Monasterio. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, Serette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur! Arc. Je vais donc rester à l'Hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escorté par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une vraie de la Vega. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Vous! Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit? Oh, Doña Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je vais m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria, hein? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Ramasse, vautour, sale oiseau de malheur! Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles! Rusé, hein? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs! Arrête! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tenaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. Garcia?
Mais qu'est-ce que vous faites là, sergent? Oh, je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère Donna Maria. J'ai chevauché pendant des heures et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulaient me voler tout ce que j'avais. Oh, je meurs de soif. Auriez-vous quelque chose à boire? Il suffit de demander. Maintenant, vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous? Yuma. Je suis le chef de la tribu des Indiens Yaqui. Comment? Des Yaqui? Des Yaqui ici, en Californie? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés? Les vaqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Doña Inés de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, señorita. Je suis le sergent Garcia et en gros, je me rends. Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, y compris les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié. Oh, je vous en prie, sergent. Mais où est-ce qu'on est? On est complètement perdus, là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche? Riche comment? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là, est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cette squaw? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim et en plus il va bientôt faire nuit alors. Par pitié, je vous en supplie, avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Indiens, mais je pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oh, oui, je comprends. C'est un excellent plan, señorita Inés. Muchas gracias pour ce délicieux repas, sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent! Oui, vive Garcia! Les frères, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakisa. Et moi, à l'énorme rançon que nous avons bientôt touché. Mucho dinero! On va tous être riches! Je pense que je vais aimer la Californie. Oh, Don Diego! Don Diego! Don Diego! Que se passe-t-il, sergent Garcia? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, sergent? Oh, miséricorde de miséricorde!
Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon. Quoi? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandits Yaki. Des Yaki? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur Doña Inès et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego, ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres assoiffés de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens. Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. Pas besoin, commandant. Je veux dire, oui, Don Diego. Maintenant, je dois retourner à la caserne au triple galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki. Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Hop, Monasterio, on lui dira plus tard. En route. Toi, va préparer une assiette pour la squaw. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang Chumash qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les Chumash que pour nous autres Yaki. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens, et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix? La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne Chumash. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo. Bien mieux. Tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Oh. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse croûte! Oui, j'ai vu, Sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, Tornado, à nous tuer! Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous! Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes!
vous en prie! À l'aide! Vite, Inès, en selle, on y va. Ah, Zoro! Laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi! Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller. Zoro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zoro? Quoi? Ah! Mon couteau! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Hein? Sergent Garcia! Tout va bien? Nous ne vous dérangeons pas trop pendant votre balade nocturne? Mon commandant, j'étais en route pour la caserne, pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. Tabito! Oh, ne fais pas ta mauvaise tête. Pense un peu à moi. Capturez-le! Capturez-le! À 4 contre 1? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux. Prêt, Tornado? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci. Arrêtez, laissez-le-moi. Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis. Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs. Alors c'est toi, Zoro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser. Et toi? Allez, quoi, plus vite! Allons, du nerf, mon ami! Belle entre chat! On ne s'endort pas, s'il vous plaît! Pirouette! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul? Ya! Et maintenant, le final! Zoro! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire. Nous nous retrouverons, Zoro. Ce sera avec grand plaisir. Oh, Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude, très chère. Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro. Non, vous faites erreur, commandant. Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque. Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever. C'est vrai. Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita. Zoro n'a rien fait de mal. Oh, mais c'est quand même un méchant vilain affreux bandit de grand chemin. Oh, commandant, je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi. Lancier, arrêtez cet homme. À l'attaque, chargez! À l'attaque! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo? Pourquoi cette question, Zoro? Stop, ça suffit, arrête! C'est un ordre! Garcia! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Caporal Gonzalez! Rattrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oui, à vos ordres, sergent. Adios, commandant!
Et amusez-vous bien. En avant, Tornado. Allons nous cacher dans cette maison. T'as raison, Yuma. Tout semble calme et tranquille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous. Don Rodrigo Malapensa. Vous vous trouvez sur mes terres. Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants. Le dentiste et l'Arana. Je suppose que vous n'êtes pas de la région. D'ailleurs, qui êtes-vous, des bandits? Moi, je m'appelle Yuma. Je suis le chef des rebelles Yaki. Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous. Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez. Non, non. Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions. Entrez. J'ai peut-être du travail à vous proposer. Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits. Diego de la Vega en personne, c'est impossible, je dois rêver. Que fais-tu là? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante? Père m'a forcé à vous rejoindre. Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo. Pour être sûr que tout se passera bien. Quoi? C'est seulement la moitié du trajet, ça? Oui, bon d'accord. Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterey, c'est promis. Et tu me prêteras Tornado et l'épée 2 € chaque fois que je le demanderai. Alors là, jamais de la vie. C'est la cloche de la cantina. Oh, Garcia! Dois-je encore vous répéter que votre place est sur le cheval et non pas sous le cheval? Il est de plus en plus difficile de trouver de bons sous-officiers de nos jours. J'imagine. Toujours est-il que notre cloche est enfin arrivée sans dommage à Monterey. Il n'y a plus qu'à la transporter sans encombre à Los Angeles. Je suis persuadé que cette nouvelle cloche va s'avérer très utile pour la communauté. Elle sonnera aussi bien pour les fêtes que pour donner l'alerte. On pourra l'entendre à des kilomètres à la ronde. Et ça, grâce à votre grande générosité. Allons, je vous en prie, ce n'est rien. Et d'ailleurs, à quoi bon être riche si on n'en fait pas profiter les moins fortunés? Oh, cette chaleur est infernale. J'aurais mieux fait de rester à l'hacienda à savourer une citronnade bien fraîche. Oh, ces longues chevauchées sont épuisantes, même quand on doit les faire pour une bonne cause. Oh, ne me mettez pas l'eau à la bouche en me parlant de citronnade bien fraîche, Don Diego. J'ai la gorge plus sèche qu'un vieux paillasson abandonné en plein soleil dans le désert. Ah, Monterey, enfin nous y sommes. Nous allons pouvoir nous rafraîchir un peu. Je connais une cantina où l'on sert les meilleures tortillas de toute la Californie, sergent. Et leurs pinces de crabe sont les plus succulentes que j'ai jamais dégustées. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Plus vite, dépêchons! C'est pas le moment de traîner! Oh, allez, au galop! Commandant, c'est fou comme quelques mots peuvent vous changer un homme, vous ne trouvez pas? Tu ne peux donc pas regarder où tu vas, vieille folle. Dégage le passage plus vite que ça, ramasse ces cochonneries. Ça va, vous n'avez rien, madame? Non, je vais bien, Seigneur, je vous remercie. Moi, je vais vous acheter quelques oranges. Hop, attrapez-la, sergent. Hop, commandant. Ces pitreries sont parfaitement ridicules. La place d'un ranchero n'est pas dans la boue et la poussière comme tous ces vulgaires paysans. Je suis d'accord, l'exemple qu'il donne est déplorable.
Oh, cette cloche est une véritable merveille. C'est un cadeau extraordinaire que vous faites à notre belle ville. Mon seul souhait, Don Alejandro, est de servir les habitants de Los Angeles au mieux de mes capacités. Le seul? Vous en êtes certain? Non, j'avoue que si un jour j'avais l'honneur d'être élu maire de la ville, Alcad... Vous avez toutes les qualités requises, mon ami. Et Los Angeles a besoin d'un homme de votre stature pour la diriger. J'espère que c'est à vous que le gouverneur confiera cette charge. Je connais quelqu'un qui ne serait pas ravi de vous obéir au doigt et à l'œil. Attention! Par ici, plus à droite! À gauche, j'ai dit! Plus haut! Maman, au secours! Au milieu! Mais vous comprenez donc rien! Vous y êtes presque, sergent. Allez, courage, encore un dernier effort. Tendez-moi cette corde! Par là! Non! Par ici! De ce côté! Non, de l'autre! Oh, quel soulagement! Oui. Vous voyez? Que voulez-vous que je vous dise, sergent? Vous êtes un expert. Oh, c'est gentil, ça, Don Diego. Maintenant, on fait une petite pause et on grignote quelque chose. Oh, Cell, on se met immédiatement en route pour Los Angeles. Mais mes pinces de crabe et mes tortillas. Il commence à m'agacer, Don Verdugo, avec ses grands airs. Il fait don d'une cloche à la ville, il est au service des habitants, il convoite le poste d'Alcad de Los Angeles, et puis quoi encore? Aussi longtemps que je serai commandant, il n'obtiendra jamais cette place. Et ici, le gouverneur décide justement de le nommer à ce poste. Vous n'êtes pas sans savoir que Don Verdugo est le ranchero le plus riche de Californie. C'est quelqu'un de très important. Si seulement cet homme irréprochable avait l'imprudence de faire quelque chose de mal. Je serais alors dans l'obligation de le jeter en prison. Oh non, le pauvre. Du coup, il serait probablement forcé de vendre ses terres pour une bouchée de pain. À moi, par exemple. Oh, c'est fantastique, non? C'est moi qui l'ai attaqué tout seul. Doucement, doucement. Parfait, bravo. Mission accomplie, commandant. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Bernardo? Oui, et bien quoi, la corde? Hein? Non! Je ne veux pas voir ça! Wow. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe, mon commandant? Mes compliments, vous venez de conquérir le cœur de tous nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations, Bernardo. Il nous suffit de faire sonner la cloche au beau milieu de la nuit. Mais pourquoi ça va réveiller les habitants? Oui, je sais, c'est le but. Les gens vont sortir de chez eux pour voir ce qui se passe. Et nous, on en profitera pour cambrioler leur maison. Hey, c'est moi qui explique. Alors tu te tais. Vous allez piller les maisons, mais en vous arrangeant pour donner l'impression que c'est Zorro. Oh, qu'est-ce que vous êtes malin, patron. Silence, j'ai pas terminé. Mais en plus, on fera passer Don Verdugo pour le complice de Zorro. Et cet imbécile de Monasterio le jettera en prison. Je serai débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Zorro, Verdugo, la cloche, Monasterio, moi j'ai pas tout. Parce que c'est toi la cloche.
Garcia! Sergent Garcia! Un bon gros rôti de bœuf. Des délicieuses côtes de porc. Dabo! Oh! C'est déjà l'heure du petit déjeuner, commandant. Il n'y a personne dans l'église. Est-ce que quelqu'un a voulu nous faire une farce? C'est peut-être à cause du vent. Oui, ou alors, si ça se trouve, la cloche a été mal attachée par cette andouille de Sergent Garcia. Je vous parie que c'est encore un sale tour de Zorro. Vous deux, vous venez de vous porter volontaire pour garder l'église jusqu'au petit matin, alors exécution. Et si jamais c'était vraiment un sale tour de Zorro? Oh! Qui va là? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici, caporal? Eh bien, je fais ma ronde comme vous, sergent. Dans ce cas, faites votre ronde dans l'autre direction, espèce d'incapable. Incapable? C'est celui qui dit qui est. Hein? Quoi? Non! Oh! Non! Mon auberge! Au volet! Au volet! Au voleur! C'est Zorro! J'arrive! Ce n'est vraiment pas le moment de vous reposer, bande de cornichons. Que se passe-t-il? Pourquoi la cloche de l'église a sonné? On s'est introduit chez moi et on m'a volé mon meilleur jambon. Quoi? Quelle horreur! Ces sauvages ne respectent vraiment rien. Aucun doute, c'était Zorro. Regardez, il a signé son forfait. Ça ne lui ressemble pas. Et d'ailleurs, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour nuire aux habitants de Los Angeles. C'est la cause que Don Verdugo a offert à la ville qui lui a fourni l'occasion de commettre ses crimes. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il a sans doute eu recours à un complice. Vos insinuations sont déplacées. Il est évident que cette situation est très préoccupante. Mais il n'est pas convenable que des gentilshommes fassent l'objet de telles accusations. Je suis sincèrement désolé que la cloche de l'église ait pu servir à des fins criminelles. Et je m'engage solennellement à mettre tous les moyens dont je dispose au service de la communauté pour aider à la découverte et à l'arrestation des coupables, quels qu'ils soient. Menteur! Verdugo est de mèche avec Zorro! Menteur! À bas Verdugo! Menteur! À bas Verdugo! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je suis sûr et certain que Don Verdugo est innocent. Nous devons découvrir qui tire les ficelles. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Je crois qu'il est temps que Zorro entre en scène. Non, sans blague. Il s'imagine peut-être qu'il est le seul héros de la famille de la Vega. Je suis capable d'intervenir, moi aussi. D'accord. Alors viens avec moi. Ramirez et moi allons garder l'église, pendant que vous deux vous surveillerez la caserne. Oui, mon commandant! Touché! Qui a besoin de lancier? Je réussirai tout seul à arrêter ce bandit de grand chemin de Zorro. Car, sans me vanter, je suis la plus fine lame de toute l'Espagne et de toute la Californie, hormis vous, bien entendu, commandant. Ces étoiles sont pareilles à des diamants éparpillés sur le sombre velours de la nuit. J'ignorais que vous aviez l'âme d'un poète. À mes heures perdues, en effet. La douceur de cette nuit californienne me rappelle notre chère et lointaine Andalousie. Ah, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Oh. Les magnifiques arènes de Séville. Oh, les toros.
Sans oublier les ravissantes señoritas de Grenade. Écoutez, le chant d'un rossignol. Quelle nuit enchanteresse, hein? Le rossignol s'est arrêté. Cui, allez, chante. Cachons-nous. Halte! J'ai dit halte! Restez où vous êtes! Vertoco, j'en étais sûr. Je suis simplement venu surveiller l'église et essayer de mettre la main sur le criminel. Le criminel? C'est vous le criminel. Donc je vous arrête. Comment? Non, vous n'avez pas le droit. Si, j'ai tous les droits, justement. Dois-je vous rappeler que je suis le commandant de cette garnison? Attendez, j'ai quelque chose sur moi. Ne faites plus un seul geste! Je ne tolère aucune menace de quiconque. Bonsoir, seigneuresse. Zorro, je savais que vous étiez complices tous les deux. Non, c'est faux. Je n'ai ni besoin ni envie de votre aide. C'est compris? Je peux régler cette affaire moi-même. Je sais que vous en êtes capable. Mais il semblerait que Don Ramirez n'ait pas la moindre intention d'écouter ce que vous avez à dire. Maestro, j'avoue que je vous préfère nettement en poète. La douceur des nuits de notre chère Andalousie, les enivrants parfums des jardins de Cordoue. Regardez, un gentil rossignol. Oh, mais c'est un Z! Ne me remerciez pas. Tiens, le petit oiseau s'est envolé. Maintenant, nous savons qu'il y a un troisième complice. Vite! Zorro est monté dans le clocher! Il est piégé! Cette fois, il ne peut plus nous échapper. Garcia, apportez-moi une échelle tout de suite. À vos ordres, commandant! Wow! Très joli coup, señorita. Olé! Debout, seigneuresse. Ne laissez pas une faible femme et un vaquero vous ridiculiser. Faible femme? J'ai eu chaud. À nous! On est là, mon commandant! L'échelle en place! Plus vite que ça! Oh! Dans ce sens-là! Dans l'autre sens! Non! Plus vite! Plus vite! Ça suffit, laissez-moi faire, bande d'incapables! À vos ordres, commandant! Au secours, j'arrive, mon commandant! Non, c'est pas C'est d'un ennui mortel. C'est clair. Finissons en beauté. Et si vous n'avez pas bien compris la leçon, la prochaine fois, je ne m'en prendrai pas qu'à votre pantalon. Si vous voyez ce que je veux dire. On ne reviendra jamais! Oh, ça, plus jamais. Mais c'est Doña Inès de la Vega! Elle se bat contre Zorro! Oh, c'est affreux! Plus vite, Ramirez, cette crapule pourrait lui faire du mal! T'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là, franchement? Oh! Au secours!
Sauvez-moi des griffes du grand méchant Zorro. Enfin bref. Arrêtez-les! C'est ma montre! C'est la montre à coup sec qu'on m'a volée! Ce sont eux les vrais cambrioleurs! Attrapez-les! Empêchez-les de fuir! Prévenez la gare! Señorita Inès, vous n'auriez pas dû essayer d'arrêter ces dangereux bandits. Laissez ça au lancier de l'armée de sa très gracieuse majesté. Tenez bon, j'arrive, mon commandant! Excusez-moi, mademoiselle Inès, j'arrive, commandant! Moi aussi, j'arrive! Poussez-vous, laissez-moi passer, caporal! Seigneuresse, vous allez faire carrière dans un cirque. Je tiens au moins un cambrioleur. Ce gredin n'a même pas eu la jugeote de s'enfuir avec les autres. Je n'ai jamais eu la moindre intention de fuir. Lisez ce document officiel. Enfin, si vous êtes capable de le lire. Il s'agit d'un ordre de mission qui porte la signature et le sceau du gouverneur. Dans cette lettre, il est écrit noir sur blanc que l'armée doit me procurer toute l'aide dont je pourrais avoir besoin. Ça ne prouve absolument rien. Finissons-en! Zorro est peut-être parvenu à s'enfuir comme un lâche, mais nous tenons son complice! Non, je vous assure qu'il n'est pas coupable! Nous avons vu les véritables voleurs, les deux hommes qui ont cambriolé nos maisons. C'était bien eux! Regardez, j'ai retrouvé ma montre! Bon, oui, c'est possible. Ou bien il se peut aussi qu'il s'agisse des complices de Verdugo. Tous avec moi, rattrapons-les! Citoyens de Los Angeles, je vous remercie de m'accorder votre confiance. Je dédommagerai personnellement ceux dont les maisons ont été cambriolées. Vive Don Verdugo! Vive Don Verdugo! Et avant, allons tous manger à l'auberge. C'est moi qui régale. Oh, allons, commandant! Ne faites pas cette tête-là! Vous aussi, vous êtes invités! Messieurs, je vous salue bien! Un jour ou l'autre, j'aurai ma revanche. On se reverra, Zorro! En avant, Tornado! Filons d'ici en vitesse! Adios, amigos!